Novembre 1954, le début de la fin du colonialisme. 2 mois après le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, des contacts se nouent entre le FLN et les autorités françaises à Alger et Paris. Voici un abrégé de leur histoire. En février 1955, le commandant Vincent Monteuil, chef du cabinet militaire du gouverneur général de l'Algérie Jacques Soustelle, rend visite à Moustapha Ben Boulaïd dans sa cellule de prison. Celui-ci a été arrêté quelques jours plus tôt à la frontière entre la Tunisie et la Libye sur son chemin vers le Caire pour rejoindre la délégation extérieure du FLN. Vincent Monteuil, qui n'est pas qu'un militaire, compagnon du général de Gaulle, mais aussi un orientaliste arabisant qui traduira plus tard la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, fera la même démarche avec Abdelrahman Kiwan et Ben Youssef Ben Khedda, deux centralistes détenus à la prison Barberousse et soupçonnés d'être impliqués dans les événements du 1er novembre. Dans les deux cas, les discussions sont plus des interrogatoires que des négociations. En juin 1955, Farhat Abbas propose à Abban Armdan, en présence du colonel Amarou Amran, de prendre des contacts à Paris où il doit se rendre pour essayer, je cite, pour essayer d'arrêter cette guerre qui va être catastrophique pour tout le monde. Et il demande à Abban Armdan, m'autorisez-vous à contacter les responsables français pour une éventuelle négociation? Abban lui répond, vous avez notre accord à la condition que la négociation passe par le FLN. Fin de citation. À Paris, Farhat Abbas rencontre tout le spectre de la politique française, parisienne et algéroise. Bourgeot, Mendes France, qui est un ancien ministre, Michelet, Hamon, Pinault, le maréchal Juin, le président Reynaud, Pleven, Violette, le sénateur, Schuman, Debré, Soustelle, Faure, Bourges-Monory, François Mitterrand, etc. Mais il ne perçoit aucune volonté de négociation du côté français, ou au contraire, on se prépare à la guerre totale. 2 mois plus tard éclatent les événements du 20 août 1955 à Skikda, qui se soldent par la mort de 72 Européens et le massacre de 12 000 Algériens. Le docteur Benjelloul, dont le frère a été exécuté par les colons à Oued-Zenati, déclenche la motion des 61 élus algériens, par laquelle ceux-ci condamnent la répression française et refusent de servir de faire-valoir à la politique d'intégration. La France n'a plus sur qui compter. Elle a désormais contre elle tous les Algériens. À Alger, Mohamed Lebdjaoui, qui écrira plus tard son témoignage sous la forme d'un livre qui s'intitule « Vérité sur la révolution algérienne ». Donc, Lebdjaoui rencontre secrètement Jacques Chevalier, maire d'Alger. Le gouverneur d'Algérie, Soustelle, confie à Louis Massignon, fin novembre 1955, il lui dit, je cite, « Messa les Hadj est ma dernière carte ». La source de cette information, elle est rapportée par Francis Janssen dans son livre « L'Algérie hors la loi », sorti à Paris en 1955. Retenez le nom que je viens de prononcer, Louis Massignon, car je lui consacrerai prochainement des enregistrements pour le rôle occulte qu'il a joué dans l'histoire de l'Algérie et la vie de Melk Ben Nabi. En janvier 1956, le journal de l'association des Ulama, Al-Basair, publie un communiqué où on peut lire, je cite, « Les combats ne cesseront que si l'Algérie devient une nation libre. Le gouvernement français s'engageant à respecter les aspirations du peuple algérien à la dignité et à l'indépendance. Le dialogue devra s'engager avec les combattants qui supportent tous les fardeaux ou avec leurs représentants légitimes. Aujourd'hui, la parole est à ceux qui combattent et non à ceux qui fréquentent les salons. » Fin de citation. En avril 1956, le journal Bassaïr est suspendu par les autorités françaises. En février 1956, le socialiste Guy Mollet forme un nouveau gouvernement. Il se rend en Algérie où l'atmosphère le convainc très vite que la recherche de la paix est hors de question pour les Français d'Algérie.
Les pouvoirs spéciaux sont votés par le Parlement français en mars pour, je cite, « mater la rébellion ». Une nouvelle rencontre a lieu à Alger entre Abban Ramdan et Farhat Abbas, accompagnés de Boumendjel. Abban leur demande de dissoudre l'UDMA, leur parti, et de rejoindre au Caire la délégation extérieure du FLN. Quelques jours plus tard, Farhat Abbas s'envole pour le Caire avec Ahmed Francis via Genève, où il rencontre Tawfiq al-Madani, partant pour la même destination. Au mois d'avril 1956, le Parti socialiste français, qui s'appelait à l'époque SFIO, au pouvoir, délègue Georges Gors au Caire pour prendre contact avec Mohamed Haïdar, puis Pierre Commun en Suisse pour rencontrer Abdelhafid Boussouf. À Alger, Abban Ramdan et Ibn Youssef Ben Khadda, qui a été libéré de prison, reçoivent l'avocat Charles Verny, un proche de Mendès France, ancien Premier ministre, en présence d'André Mondouze, un professeur d'université français né en Algérie. En juillet, août et septembre 1956, de nouvelles rencontres ont lieu à Belgrade et à Rome entre des envoyés algériens et français, mais sans aboutir à quoi que ce soit. Les contacts cessent avec le détournement de l'avion transportant les leaders algériens Ahmed Membella, Mohamed Boudiaf, Hossein Ait Ahmed, Mohamed Haïdar et Moustapha Al-Sharaf. C'était en octobre 1956. Les contacts ne reprendront qu'une année plus tard, par le biais de Jacques Chevalier, Jean Amrouche, Olivier Guichard, Abdelrahman Fares, Farhat Abbas et d'autres, mais sans influer sur le cours des événements. Cette période peut être qualifiée de période à la recherche d'interlocuteurs valables.